Hello, hello, c'est le Père Noël, on arrête un peu de bosser là. Ok, je range ça. Allez, Tu m'as mets-toi. ramené une petite surprise? Eh oui, regarde ce que je te rapporte. Déballe-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que tu m'as ramené? Regarde ce que c'est. Des petites enceintes. Oh, toi, Oui, bien vu. t'as un truc en tête, toi. Deux belles petites enceintes bibliothèque. Et ouais, Ok. dis-moi, t'as toujours ton Google Home Mini? Ouais, bah oui, bah j'étais sur un truc, mais j'avoue que j'avais un petit peu laissé en stand-by. Bah regarde, Il est où? hop, Ah bah il il est est là. toujours sur le bureau, donc c'est pour dire. Tac. Et bah Je te parfait. mets ça là. Et bah on va faire un truc sympa avec ces deux belles petites enceintes et le Google Home Mini. Allez, et ben on y va, c'est parti. C'est parti. Hello les potes. Bon, Salut. aujourd'hui, on se retrouve. On va faire un petit concept un petit peu marrant. On a deux enceintes bibliothèque, un Google Home Mini, et on va essayer de combiner les deux pour transformer le Google Home Mini en vraie petite enceinte avec un son bien plus sympa que ce qu'il fait de base. On a vu ça sur un YouTuber. On va vous mettre sa chaîne au milieu de l'écran, comme ça vous allez voir qui c'est. Il a testé ça. Il s'est branché direct sur l'ampli du Google Home Mini. On a un peu de doute au fait que ça fonctionne bien. Surtout sur la durée. Ouais, Pour voir, en fait, parce c'est que ça. l'ampli est très peu puissant de ce petit Google Home Mini, donc on va essayer de voir ce que ça peut donner sur une petite enceinte bibliothèque. Est-ce que ça va cramer? Est-ce que ça va marcher? Combien de temps ça va marcher? Donc il y a un peu de soudure à faire, tout. On va tester tout ça. On va vous expliquer. De toute façon, on a mis tous les éléments. Alors, soudure ou pas. Nous, on a choisi de faire de la soudure parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour. De toute façon, on va y venir au fur et à mesure de la vidéo parce qu'on va avoir bien sûr besoin de tournevis pour démonter du coup le petit Google. On va donc tout ce qui est lié à la soudure parce que forcément, en fait, on va prendre l'espèce d'ampli, si vous voulez, qu'il y a dans le Google Home et le relier au fil qu'on va avoir. On va pouvoir en sortie qu'on a justement sur une des deux enceintes. Pas les deux, une seule. Et comme ça, le but, c'est qu'en fait, cette enceinte-là finisse... Petit fil comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça, le but, c'est que cette enceinte-là, finisse par remplacer l'enceinte de base du Google Home Mini, pour voir justement quel son ça donne. Normalement, ça devrait cracher un petit peu plus, mais et du coup, voir combien de temps il dure. Parce que... Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce qu'on a quand même... On est sceptique, hein. Ouais, on va pas vous le cacher. On y croit moyen, mais on va tester. Et puis le but de ce projet aussi, c'est que si ça marche bien, finalement, c'est que ça permette d'avoir une enceinte connectée à pas cher. Dans le sens où, là, toi, tu les as chopées à combien, tes petites enceintes, là? 25 € sur le bon coin. Voilà, et il y en a énormément. Nous, on les a pris parce qu'elles ont un petit côté... vous enlevez la petite grille. Elles ont un petit côté vintage qui est assez sympa. Ouais, franchement, elles sont assez jolies pour du 25 balles. Voilà. Ouais. Sachant qu'on les a testées sur un ampli à côté, elles marchent. On sait qu'elles marchent de toute façon. Hein, donc si ça marche pas, c'est que ça viendra de notre petite installation, petite installation bancale. Ouais, c'est clair. Et puis bah voilà, on vous fera un petit point de si ça marche bien et aussi surtout combien de temps ça marche. Alors si ça dure plusieurs jours, on n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais on va tester quelques jours pour voir justement. Voir si le projet est rentable. Hein, parce qu'un Google Home Mini, c'est une dizaine d'euros d'occasion. Ouais. Des enceintes comme ça se trouve entre 10 et 30 € selon ce que vous allez prendre comme modèle. Et donc pour 20 €, peut-être qu'on peut faire quelque chose de sympa. Mais si jamais, on va vous montrer ça après. Si le Google Home Mini crame, et voilà, on a une petite astuce, on a un ampli qu'on n'a pas acheté très cher non plus, vingtaine d'euros pareil. Et on va les transformer en réelles petites enceintes qui pourront servir pour un setup sur le PC ou quelqu'un qui veut se faire une petite chaîne Hi-Fi chez lui. Et attention, juste pour pas vous faire peur, nous on va partir sur de la soudure. Si jamais on veut faire plus simple pour pas mettre faire de la soudure, on peut acheter des petits dominos sur lesquels on vient visser l'embout de notre enceinte et l'embout justement, de toute façon vous allez le voir au cours de la vidéo, de lier les deux juste en vissant et sans avoir besoin de soudure. C'est juste que nous on n'a pas de domino et on a de quoi souder, donc on va se faire tout ça. Et on aime bien quand c'est compliqué. Ouais, on aime bien se compliquer la vie, vous avez peut-être déjà remarqué, donc voilà, on va commencer par ça. Moi je pense que je vais démonter de toute façon le petit... Bah ouais, tu commences par le Google Home Mini. Et donc là, vous voyez les gars, on est sur le petit haut-parleur du Google Home Mini. Donc si on compare forcément avec ce qu'on va retrouver, je te l'emprunte. Hein, vas-y. Si on compare, voilà, vous vous doutez bien que le Google Home Mini étant censé alimenter uniquement cette petite chose, nous ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on prenne ces deux petits fils là, le fil rouge et le noir là, et qu'on vienne prendre le fil rouge et noir de celui-ci pour le raccorder. Et en fin de compte, comme ça, normalement, en rebranchant notre Google Home Mini, en le branchant lui électriquement Internet, c'est lui... Internet, n'importe quoi.
prise électrique électriquement à juste, l'intérieur. on devrait justement normalement avoir la sortie sur cette enceinte-là plutôt qu'initialement sur ce petit tweeter-là. Donc, C'est donc ça. on va bien voir, je te la redonne. Puis on va se cacher le Google Home Mini à l'arrière de l'enceinte. Ouais, je Truc pense un qu'on peu se propre. fera un petit truc à base d'impression 3D ou une connerie dans le genre. Normalement, ça devrait être bon déjà. Bon. T'as pas les petites bandes noires, tu sais? Si, je peux les rajouter. Mais je vais pas les mettre maintenant parce que si je viens les chauffer, Faut que c'est qu'on pas teste bon, tu avant, vois. ouais. C'est ça. Donc là, Bon, impeccable. On va voir voilà. ça. Bon, c'est pas des soudures de grands professionnels, hein, mais sachant qu'après ça, en fait, on va venir rajouter des petits trucs par-dessus qui vont justement Ouais. pouvoir. Bon, au moins c'est soudé. Mais au moins Première déjà, étape. ça c'est bon, ça tient. Donc du coup maintenant on va remonter notre petit Parfait. Google Home Mini. Hop. Bon bah écoute, on va se le brancher, on va bien voir Let's ce go. que ça donne. Est-ce que ça va nous péter dans les Dans les dents? ou pas? Tac. Alors, déjà même, est-ce qu'il va jusqu'au bout ce câble là? J'ai l'impression qu'il est pas bon. Non, j'ai l'impression... Ah si. Si. Si, ça y est. Si. Ok. Donc faut qu'on le laisse démarrer. On va voir si on a du son ou Là, pas. c'est suspense. Ah ouais. Et puis là, c'est soit il y a du son qui sort, soit... Puis j'espère que ça va pas sortir trop fort. Si ça sort, faudrait pas que ça nous explose à la gueule. Bon, je pense pas. Tu peux baisser le son avec les boutons là ou... Bah non. Non, là, il est en train de démarrer pour l'instant. J'espère que du son va sortir. Oh! Le son sort de là. Le son sort de l'enceinte. Déjà, bon. Première J'espère nouvelle. qu'on a bien entendu. Ok. Ah, j'étais au minimum en termes de son. Ok. Mais pas trop fort. Au Ouais. fait, le micro est désactivé. Oui. Mais pas trop fort. Voilà. Le micro est de nouveau opérationnel. Bon. Ok, Parfait. ok Google. Raconte-nous une blague. Préparez-vous à vous fendre la poire. Un électricien et un plombier font un match de judo. À votre avis, qui est le plus fort? L'électricien, bien sûr, car il connaît toutes les prises. On a même eu le droit à un petit son d'ambiance. Ouais, bah, tant que c'est pas notre truc qui fait J'ai vraiment eu ce peur au bruit-là. début. Je me suis dit, waouh. Bon, jusqu'à là, ça fonctionne. Ok Google. Mets de la musique libre de droit sur Spotify. La lecture de l'album Musique libre de droit et musique instrumentale sur Spotify. Ok. Ah oui, c'est la fameuse musique YouTube qu'on connaît tous, ça. Bon, là, ça fonctionne. Puis là le son, alors le son, je pense que de base tu peux le mettre plus fort avec ça, mais là on est sur un son qui est déjà plus clair que ce qu'on verrait ça. J'ai même envie de dire que c'est peut-être déjà plus fort que le haut-parleur de base. Ouais. Là, ça marche. C'est marrant. Hein. Là, ça fonctionne bien. Bon, vous avez peut-être pu nous entendre avec les micros là, donc on va essayer de monter un petit peu le son. Attends, on attend que ça arrive là, les basses. Je monte un peu. Vas-y, monte. Je suis un peu plus de la moitié là, je crois. Attends un peu. Laisse-le s'habituer. Ouais. Je pense qu'il a jamais été aussi fort. Là, il se dit là, j'envoie du jus comme j'ai jamais envoyé du jus. Bon, après, là, vous aurez peut-être un petit peu du mal à vous rendre compte de la puissance parce que forcément, c'est nos petits micros qui captent le son. Mais c'est vrai que ça envoie beaucoup plus fort, toujours, que le son de base qu'il est censé proposer. Ça sature pas, c'est clair. Je veux dire, le son est pas dégueulasse. Hein. Niveau puissance, j'ai l'impression d'être sur une petite enceinte, vraiment les petites enceintes JBL, tu sais, les Go, ou peut-être même encore un peu plus fort. Ouais, je dirais même un peu plus Ouais. fort. Alors, pas aussi fort que le Peut-être pas la max. flip, Ouais, bah, mais pas à fond, quasiment. pas à fond en tout cas, mais peut-être un bon 60-70% de puissance, ce qui est beaucoup mieux que ça. Alors, Ah oui, disons oui, qu'en non, fait, mais, on peut le mettre fort de base, mais c'est que le son est très vite ignoble Ouais. quand tu le mets fort. Que là, c'est vrai et qu'on même a... fort, c'est loin d'être aussi fort que là. Ouais, que là, et puis au moins, ce qui est bien, c'est que même, parce que le but, c'est pas de mettre à fond non plus, je veux dire, encore que ça passe, mais je veux dire, rien que par exemple, si on met le son à 50%, ce que ça peut faire, on a un peu plus de basse que ce qu'on aurait d'habitude, Ouais. tout ça. Ah ouais, non, il y a un son très clair, bien. Alors après, la question, ça va être de savoir justement si sur la, Bah, sur c'est la qu'on- durée, ouais, ça, c'est ça. ça tient, quoi. Parce que... Je suis assez bluffé que ça marche pour l'instant Déjà, déjà, ça parce marche. que j'y croyais à peine au début. Mm. Je me suis Non, dit, mais ça c'est va clair. jamais le faire, ou en 30 secondes, ça va plier l'ampli et fini. Ouais.
Après, sinon, en alternative, parce que imaginons les gens n'ont pas forcément très envie de bricoler, tout ça. Toi, tu as acheté à côté un petit truc qui peut éventuellement rester dans Je vais aller chercher ça. Pour un budget serré. Ça peut être sympa, ça évite d'avoir à dénuder, à acheter des outils ou quoi que ce soit. On va vous montrer ça. Tac. Attends, je vais enlever les outils parce que ça, on n'en a plus besoin. Petit ampli, les gars. On va peut-être éteindre la musique. Ouais. Comme ça. Tac. De toute façon, pour l'instant, je me pose. Petit ampli. Je vous laisse la référence ici. Ça, c'est un ampli qui se trouve sur AliExpress. Ça vaut 20 €, les gars. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ça va nous permettre de brancher ces petites enceintes bibliothèque là et n'importe quelle autre enceinte bibliothèque. Il faut juste que niveau impédance, on est sur entre 4 et 8. C'est dans la moyenne de ce qui se fait. Et petite télécommande. Donc voilà. Et en fin de compte, ça permet d'acheter un petit boîtier. Donc encore une fois, les enceintes 25 €, l'ampli 20 € du coup. C'est ça, 20 € l'ampli. Bon, avec la livraison, on sera peut-être à 25. Voilà. Et en fin de compte, à l'arrière, on va venir, plutôt que de souder, on va venir insérer nos petites fiches justement. Et sachant que là, on n'a mis qu'une enceinte sur Google parce qu'on ne peut pas mettre les deux. Ouais, c'est ces fiches. Là, justement, on va avoir les fiches. Donc, on va avoir le plus et le moins de l'enceinte droite et gauche qui vont venir se piquer là-dedans. Bien sûr, une alimentation. On vient relier ça soit un ordinateur ou vous mettez du Bluetooth ou quoi que ce soit. Voilà, vous venez les mettre là. Voilà, il y a un côté noir qu'on arrive à voir là, et puis ça, je pense que la plupart l'autre côté rouge, c'est vraiment tout bête. Une enceinte gauche, une enceinte droite. C'est ça. Et après, vous, de toute façon, une fois que c'est relié, quand vous allumez, vous pouvez vous connecter en Bluetooth là-dessus et envoyer votre son directement sur ce petit boîtier, qui est un petit peu au même titre que le Google Home Mini, va lui redistribuer, j'y arrive pas, le son aux deux enceintes sans avoir à bricoler réellement, quoi. Et on a testé. Et c'est du Bluetooth. Il n'y a pas de Wi-Fi, ça ne sera pas connecté comme un Google Home. Il n'y a pas de OK Google et tout ça avec ça, forcément. C'est du Bluetooth, mais par contre, on y connecte son téléphone. Il y a aussi du jack à l'arrière, donc on peut y mettre son PC, n'importe quoi. Une platine vinyle, peu importe. Ça. Alors ne vous attendez pas, parce que voilà, une vingtaine d'euros, ne vous attendez pas à un produit qui vous permet d'envoyer, mais pour des enceintes de ce gabarit-là, qui coûtent 25 € et qui ne sont pas déjà de l'excellence pure et dure en termes de son, ça fait amplement le taf. Et si vous comptez mettre 200 € ou 300 € dans des petites enceintes, clairement, il ne faut pas partir sur un ampli comme ça. Il faut prendre un ampli qui va au moins coûter, je dirais, quasiment 150 ou 200 € pour avoir un truc qui redistribue bien le son par rapport aux enceintes. Exactement. Bon, en tout cas, maintenant qu'on sait que notre Google Home Mini trafiqué fonctionne, on va pouvoir le peaufiner un petit peu pour cacher un petit peu tout ça. Donc, comme on le voit à l'écran, là, on va faire sur mesure une petite pièce 3D. Qu'on va venir imprimer du coup et qui va venir finalement se caler à l'arrière de notre enceinte de manière à pouvoir caler le Google Home Mini caché à l'arrière et que les câbles et autres ne se voient pas. Étant pas non plus un grand professionnel de la modélisation 3D, j'ai repris le plan pour ce qui est de la partie qui tient le Google Home Mini. Je me suis juste occupé de faire la pièce sur mesure qui vient se bloquer derrière l'enceinte afin de ne pas avoir besoin de mettre de vis ou de colle ou quoi que ce soit pour pouvoir l'enlever au besoin. Comme ça, voilà, une fois installé, ça nous permet d'avoir une enceinte qui paraît totalement normale, mais qui finalement est une enceinte connectée, un genre de Google Home Mini Max, truc comme ça. Pareil, si vous avez des petites recommandations de comment vous auriez amené la chose, comment vous auriez fait ça, des petites infos, peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de petites configurations sur mesure, en achetant un petit ampli avec des petites enceintes comme ça d'occasion à pas trop cher. Ou peut-être que vous avez même déjà fait l'expérience du Google Home sur les enceintes. Ça y est, ça y est, j'ai la voix qui... Mais si vous l'avez déjà fait, dites-nous combien de temps ça a tenu, pour ceux qui l'ont peut-être déjà fait. Donc là où l'intérêt de ce projet-là, c'était aussi de vérifier ce qui avait été fait par un YouTuber. C'est faisable. Voilà, que ça marche. Après, encore une fois, on essaiera de voir dans le temps combien de temps ça tient, mais ça marche, ça permet d'avoir Google. Bon, le défaut, c'est qu'on peut le mettre que sur une enceinte, là où avec l'ampli, on a quand même les deux, donc on a un vrai stéréo. Oui, là, il n'y aura pas de stéréo, c'est que du mono. Ouais, c'est sûr. En tout cas, après une semaine d'utilisation, l'enceinte fonctionne toujours très bien, donc à voir dans le temps. Et puis, parfait, laissez-nous un petit com si vous avez aimé, un like, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça, et puis on se retrouve pour une vidéo. Pour une petite prochaine vidéo, on sait pas encore quoi, mais... Ouais. Si vous avez des idées aussi en commentaire, justement. Ouais, pareil, si vous avez des idées dans le même genre, nous, on prend tout, et on essaye de faire. Allez. On essaye. On essaye parce que pour l'instant c'est une réussite. Tu auras à peu près tout ce qu'on a fait. Ouais, on n'a rien cassé, il n'y a rien qui a pris feu. Non, donc, pour l'instant, on croise les doigts, on touche du bois, mais. Ok, enfin, parfait. Voilà. Bon, on se laisse là les gars. Allez. À la prochaine. Ciao. Salut.